fait bon, la température est tellement idéale. Là, il y a un petit vent. Trop bien, j'ai trop bien dormi. J'ai fait un petit 21h, 6h30 d'un coup, comme un gros bébé. Ça fait des jours et des jours que j'ai pas dormi d'une traite comme ça. Tout le stress des préparatifs du voyage. Je suis prête à attaquer cette nouvelle journée pleine de poissons. Parce que ici c'est quand même ouf, ça paye pas de mine comme ça. Quand vous entrez dans l'eau, le corail est vraiment mort, cassé, tout blanc, juste devant. Mais vous faites quelques mètres et vous avez des coraux magnifiques. Et c'est rempli de poissons, avec d'énormes poissons arc-en-ciel, avec plein de doris, et les petites bleues là, les doris, comme dans Nemo. Il y avait plein de, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Il y avait plein de doris, mais hyper grands. Et puis les, oh là là, non, mais c'était trop, on n'avait jamais vu ça encore. Donc franchement, c'est-à-dire que même si on ne pouvait pas aller faire d'excursion en dehors de cette île, ce serait largement suffisant pour se régaler au niveau du snorkel. Voilà, donc ça m'énerve. Et bon, on va ramasser les poubelles, hein. On a que ça à faire, on est en ligne de miel après tout. Ils sont plusieurs. Il m'a fait flipper celui-là. Mais ça va, t'as pris la confiance toi en fait. Si tu veux m'attaquer, tu veux quoi? Bon voilà, je vais aller m'habiller, enfin quand on dit s'habiller, je vais aller mettre un maillot de bain, une petite robe de plage, que je vais aller me balader dans Vincent se réveille. Ou peut-être qu'il est en train de se réveiller parce qu'on a quand même dormi 9-10 heures quoi là, donc... Je pense que je vais faire que du salé comme ça, avec des fruits, et que je prendrai pas de viennoiserie ni de gâteau aujourd'hui, parce que je vais pouvoir nager après. On est aux Maldives. On est aux Maldives, je fais pas une photo, hein. T'as un GPS, Vincent, hein? T'as un GPS? Oui, je suis un GPS. On est aux Maldives. En fait, Vincent, il est en pleine digestion, là, il a mangé trop de bacon. Donc du coup, moi, j'ai envie de l'embêter. Oh, relou. La relou, t'es mariée avec. Tu vas la garder toute ta vie. Tiens. Je repasserai ces images en boucle pour te rappeler ta pénitence. T'as dû faire des trucs très méchants dans une autre vie, toi, Sûrement. pour finir avec moi. Il y a une dame, elle lave sa table dans l'eau. On voit de ces trucs à l'eau bleue. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a du sable. Voilà, encore une bouteille. Après, ça peut être abandonné en mer et renvoyé ici. Hein. Mais bon, c'est abusé quoi. T'as vu le nom? Ah oui, j'avais pas vu. Hop, regardez-moi ça. Bah, il est pas mal. Ça commence à être une belle prise. Ah. Il a une grande queue. N'aie pas peur. C'est un dragon. Hein. Bon, ok. Quand il est trop tôt pour picoler, on prend de l'eau gazeuse avec du citron. Je sais ce qui manque dans tous les resorts. Et ça, il devrait y penser. Il devrait penser à mettre des distributeurs de crème solaire un peu partout. Parce qu'en fait, nous, on est partis ce matin pour prendre le petit déjeuner. Après, on a été faire notre petite balade digestive et tout. Là, on s'est arrêté, on avait soif, on a pris un verre d'eau pétillante. Et on s'est dit, vas-y, viens, on va se baigner. Mais en fait, là, on n'a pas de crème solaire, quoi. C'est chaud. Là, on va se baigner, mais pas très longtemps. Parce que comme on n'a pas de crème, eh ben, on va griller, mais en 2-2, quoi. Et regarde les deux. T'es beau dans ta piscine tout seul, toi. Alors, MDRE, on les a croisés tout à l'heure en allant faire notre promenade. Franchement, la bonne femme, elle nous a fait « Hey !» comme si on se connaissait. Et on a eu envie de la troller un petit peu, mais on l'a pas fait. On a juste dit « Hey, good morning !» En fait, on a fait « Hey, Martine, ça fait trop longtemps que je t'avais pas vu. Comment va Gérard? Et Marcel? T'as été manger avec eux dernièrement ?» Non, on l'a pas fait. Mais je pense que ça vaudrait le coup un jour de troller les gens comme ça. Il y a le Happy Bar, et tu peux te servir toi-même. T'as des boissons fraîches et des eaux infusées. Ils ont même secoué nos chaussures de plage qu'on avait laissées comme des schlags hier. C'est abusé.
Ah non, mais alors là, ils sont géniaux, hein. Ils ont une super idée. J'y ai pensé hier, je me dis, il va falloir qu'on mette une serviette à l'entrée de ce bungalow parce qu'on fout du sable partout. Ah, ils ont mis un petit tapis de bain. Ah, ils sont parfaits. Donc le dressing, on n'a rien trop suspendu parce que comme on change de chambre après-demain, il fait tellement chaud dans la salle de bain que tout ce qui est crème, etc., on les a laissés dans le dressing où il y a de la clim parce qu'on ne veut pas qu'elle prenne des coups de chaud parce qu'il doit faire facilement 45 degrés en plein après-midi. En revanche, vous avez vu, il y a le drapeau breton. Et en revanche, bon, on a mis tout ce qui est shampoing. Donc là, tout ce qui est huile et lavant, on peut les laisser là. Il commence déjà à faire chaud. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme bain moussant. Je n'ai jamais vu une quantité de mousse telle que celle qu'on avait hier soir. C'était génial. La forme de la baignoire et la taille, c'est parfait à deux. Enfin, c'était nickel. Elle vlog. J'explique. Ah oui, cerise sur le gâteau. Il y a une petite corde à linge bien cachée pour pas gâcher la vue, sur lequel tu peux mettre ton maillot de bain pour qu'il sèche. Non mais tout est... Et en plus c'est au soleil. Tout est magnifiquement pensé. C'est vraiment un très beau resort. Autre truc que je peux vous montrer. Donc là on a le minibar. Donc on a un minibar avec les boissons fraîches. Ils nous ont laissé le gâteau. On le mangera peut-être tout à l'heure. Donc ils remettent les boissons tous les jours, etc. Des snacks. Donc tous les verres en tout genre parce qu'il y a du vin, etc. Les snacks, du café, le thé qui est là, le coin salon avec bien sûr la piscine. Là normalement il y a une deuxième chambre, mais c'est pour une famille en fait. C'est pour ça que la piscine est si grande. Dans celle qu'on avait réservée à la base, cette villa avec pool, on avait une chambre qui était moins grande que celle-ci, sans le salon et avec une piscine plus petite. On va se préparer, on va aller snorkeler. Extrêmement chaud et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'ombre ici et du coup c'est pour pas brûler en fait qu'on fait nos feignasses. Comme on a un rendez-vous dans 10 minutes au spa, ça nous permet aussi d'être à l'heure. C'est qu'ils te font les nanes à la demande. C'est-à-dire que j'ai vu dans quoi étaient faits les nanes.
C'est un four très particulier. C'est vraiment génial. Donc il est tout chaud, il est tout... c'est super. Je suis très contente. Et donc c'est des petits pickles indiens. Hop, voilà. Et ça cuit un âne. Tu vois ? Oui, puis sec. Non, ça se déguste. Ça se déguste. Ah bon, bah... on aurait dû faire une tequila, du coup. Prost. Na zdrowie. Alors moi, j'aime la vodka quand elle sort du congélo. Et là, leur problème qu'ils ont, c'est qu'ils mettent quasiment tous les alcools à température ambiante. Donc on a eu un vin rouge très 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 bon, vraiment très bon. Mais il était trop chaud. Là, pareil, la vodka, elle est à température ambiante. C'est un petit peu chaud pour boire de l'alcool, quoi. Mais sinon, c'est super sympa. Il y a une bonne musique au bar et le lieu est chouette, en tout cas. Bon, bah allons-y, rentrons, allons faire dodo, alors. Il est quelle heure ? 20h15 ? Allez, 20h20, une petite douche, une petite verveine et hop au lit. Bah, je sais pas, si on va dans la piscine... peut-être qu'on va aller dans la piscine. Dans notre piscine, en fait. Parce que c'est quoi le but d'avoir une piscine si tu peux pas y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ? On peut pas aller à la plage et se baigner, c'est interdit de se baigner au-delà de 18h, c'est normal. Mais en fait, après avoir vu les Bernard l'ermite et les crabes, je vous garantis que j'ai pas envie du tout d'aller à la plage et me baigner dans la mer. Ça fait un beau tunnel de végétation. C'est aussi pour ça qu'on voulait passer quelques nuits en villa, beach villa, parce que je trouve ça trop le kiff d'avoir sa petite plage au bout du bungalow. Le pilotis c'est bien, mais je pense que le sable et la verdure c'est quand même une valeur sûre. Donc voilà. C'était l'instant blog du soir, hein. Certainement parce que j'ai bu, je pense que le shooter de vodka était en trop. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à nous en fait. Bonne soirée. Je m'en vais au buffet, dis-moi adieu. Alors là, il y a la station pour les œufs. Bon, on a les traditionnels saucisses, viande, il y a du poisson, il y a des sauces, il y a des champignons, du poulet, des haricots évidemment. Le bacon est excellent, vraiment fait à l'américaine, bien croustillant, des saucisses, des nouilles, parce qu'on sait jamais, hein, si t'as un petit creux, des patates. Ah ça, non, du maïs. Alors, ah oui, le healthy oatmeal. En fait, c'est des flocons d'avoine si jamais tu veux vraiment te la jouer healthy. Après, tu as les gaufres, les pancakes. Hello! Des crêpes. T'as le bar à salade qui est ouvert aussi. Des fois que t'as envie d'une petite salade à 7h du matin. Et t'as des petits trucs là. Alors ça, c'est super bon. C'est du thon, c'est une qualité des Maldives. C'est du thon au curry. Oh là là, c'est trop bon. Bref, les viennoiseries. Le bar à fruits. Où il y a aussi des desserts habituellement. Alors moi mon kiff hein, c'est que tous les fruits soient prédécoupés. Donc tu as des fruits entiers là. Et là tu as tous les fruits découpés. Les fruits secs et des céréales. Voilà, alors moi aujourd'hui j'ai décidé de me faire un petit déjeuner exclusivement sucré. Donc je vais me faire crêpes, pancakes, etc. et des fruits. Je crois que ça y est, Vincent il fait une overdose. Et je crois qu'il a trop mangé hier. Et du coup ce matin il nous fait des petits flocons d'avoine. Sinon, moi j'ai pris donc pancakes et waffles, cinnamon roll et des fruits évidemment. Et j'ai trouvé des fruits, genre des fruits préhistoriques quoi. On dirait un œuf de dinosaure. Alors voilà à l'intérieur de l'œuf de dinosaure. Si quelqu'un sait ce que c'est, je vais tenter. Hein, je suis pas sûre d'aimer, mais faut vivre dangereusement. Bon, en fait, mon petit virus là, le truc là qui ressemble au corona, en fait c'est un litchi en fait. Hein. Vous voyez, je mange pas que des gâteaux, hein, je mange aussi des fruits. Hein. Et je préfère manger les fruits du matin, les petits fruits de la passion.
fait l'activité jet ski pour aller jusqu'à Tolter Bay. On a vu des tortues, on a vu un requin, c'était vraiment bien. Très bien. On a le minimum de commentaires, hein. Vincent, c'est le mec minimaliste, il a soif, il dit. Là, on attend notre cocktail et dans quelques minutes, on pourra manger. On n'avait pas pris nos palmes, donc avec le courant, parce que là, c'était du coup, il y avait du courant. Hein. On a bien nagé, ça nous a bien fait travailler. Donc cet après-midi peut-être un petit peu plus cool. Et puis, qu'en penses-tu, Vincent? Ça devrait être très bien. Mais tu peux, avec le soleil, c'est horrible, en fait. Ça fait genre le gars qui est j'en ai rien à foutre. I don't give a shit. Voilà. Alors, j'ai pas ces couleurs-là, hein. C'est le parasol qui me met orange. Voilà comment ça se présente derrière moi. C'est un peu paradisiaque. Ouais, voilà. Regarde un homme heureux. Bah, non mais tu crois que quelqu'un en a quelque chose à faire de tes cheveux? Dans la vidéo. Dans la vidéo, ouais. C'est n'importe quoi. Allez, bisous à la caméra. Alors on est au Just Grill, qui est un des 2 restaurants à la carte, service à table. Et donc c'est de la viande et du seafood. Vincent vient de découvrir, il y avait du Ricard à la carte, en boisson. Mais ça fait un peu chaud un bébé d'amour. Vincent est en train de faire la liste des cocktails. Je t'en prie. Il y a le Oblo Mule. Le Oblo Mule. Pina Colada. Ouais, on en a pris une hier. Cosmopolitan. Ouais. Dry Martini. Dry Martini. This is Chardonnay from Australia. From Australia, donc c'est un chardonnay d'Australie. Voilà. Ils sont bons. Excellent. Bon, ils savaient un peu faire du vin, les Australiens. This is Riesling from Germany. Ah bah du Riesling de Germanie, c'est pas très loin de l'Alsace, donc c'est bien. Là on pense à Emmanuel quand on boit du Riesling. Ah, Emmanuel et Emmerich, hein. Surtout Emmerich finalement. Amuse-bouche, en français dans le texte. Hein. Alors, c'est bon? On se disait avec Vincent, ça nous manquait depuis le Portugal. Donc Vincent a pris un rouge, un Sierra d'Australie. Il est super bon. Franchement, je suis assez étonnée. Ils font des bons vins quand même, les Australiens. On ira peut-être en Australie alors. Peut-être qu'on va passer outre toutes les bestioles mortelles qu'il y a en Australie pour aller boire du vin là-bas. Eh, remarque, si on a bu assez de vin, on n'en a rien à foutre de croiser des sauterelles venimeuses, des tortues venimeuses, des crabes venimeux, des serpents venimeux bien sûr, des araignées venimeuses, des grenouilles venimeuses. On n'en a rien à foutre hein, si on est vraiment bien plein de vin. Je regarde les 10 animaux les plus dangereux du monde sont tous australiens. Ben, on l'a vu dans un reportage que le top 10 des animaux les plus mortels sont en Australie. Entre les crocodiles, les requins et les bestioles sur terre, non mais c'est le pays de la mort là-bas. Je sais pas comment ils font pour survivre d'ailleurs. On restera à Sydney. Peu de risque d'avoir des problèmes. Il y a le Southern Blue Line Octopus dans le port de Sydney. Ah, dans le port de Sydney, donc même Sydney, c'est no-go zone, quoi. C'est des venins les plus toxiques de la planète. Putain, j'avais pas pensé aux pieuvres venimeuses. Paralysie. Il y a l'araignée de Sydney, Funnel Web Atax robustus. Ah mais vas-y, mais il est pourri ce pays, quoi. Malheureusement, les humains sont particulièrement sensibles à leur venin. Ah vas-y, non, bah tant pis pour le vin, on le fera importer. Regardez-moi ce viandeur de Vincent, quoi. C'est du Angus d'Australie. Moi par contre je suis restée sur du seafood parce qu'on est quand même sur une île, voilà. Et c'est un poisson de récif, donc je ne sais pas exactement lequel c'est, mais il a l'air très bon, avec coquille Saint-Jacques, je pense pas qu'elle vient d'ici, et des prawns encore. On pourrait se dire c'est tout petit, oh là là, scandale. Mais en fait on a tellement plus faim que c'est parfait, ça va être bon, mais pas trop consistant. Vincent par contre son truc c'est un brownie quoi? Aux noix. C'est un brownie tout simple? Brownie aux noix. Ouais, c'est un brownie aux noix. Vas-y, le brownie, il y a toujours des noix bébé dedans. Et dessus, en plus, il y a une couche de chocolat, non, de ganache. Ouais. Comment on s'est régalé. On a envie de dormir maintenant. Je pense qu'on va aller faire une sieste. Hein. Trop d'alcool. Pourtant, on n'a pas bu beaucoup, mais après l'activité qu'on a fait ce matin, hein, mon amour. T'es trop grand, on peut pas nous voir tous les deux sur la vidéo. Faut que je fasse de travers, comme ça. En fait, on a demandé un buggy pour rentrer parce que là, à l'heure qu'il est, il fait hyper chaud. Et j'ai pas envie de griller, n'est-ce pas? On a une ref juste là.
C'est fou ce truc, elle était juste en face de chez nous, quoi. On est juste là. Ce matin, elle était pas là. Je lance la vidéo, j'espère qu'elle va sortir. Vas-y, lance-lui des cacahuètes. Elle est accrochée à l'envers. Tu la vois? Ouais, bah, pas bien, non, ça sert à rien. Bon, je laisse tourner, avec un peu de chance. Oui, il y a des chauves-souris géantes. Comme dans Indiana Jones. Encore les petits trucs à la salle de tout à l'heure. Elle est où? Regarde, elle bouge. Excellent. Ce soir, on est 100% dans la cuisine d'aspiration asiatique. Donc il y a du chinois, du thaï et du japonais avec les sushis. Et même la musique. La musique est également C'est bien, asiatique. Ça change, voilà. Mais on n'a pas le temps de se lasser en fait. C'est pour ça que c'est vachement bien. Allez, à la tienne. Alors, je me suis vraiment fait plaisir. Donc j'ai pris un curry rouge avec un curry rouge de fruits de mer. Bon, du riz, on avait ça. Et un mix champignon bambou. Donc Vincent s'est fait une petite assiette de viande quoi. Hein. Et franchement, ça déchire. C'est pas du buffet chinois comme t'as buffet volontaire. Tout est bien épicé et tout. Bon après ça arrache un peu la gueule, mais c'est pas grave. J'ai goûté ça là, c'est de l'agneau au cumin. Oh une tuerie. T'as quoi d'autre après tu me disais? Du porc. Du porc. Mi-sauce miso et plum, c'est de la pêche ou de la prune, je sais plus. Prune, je crois. Et du chicken gingembre. Et du chicken au gingembre. Tout a piqué mon ange. Ouais. Alors c'est super bon mais extrêmement pimenté. Et en fait je viens de trouver ça dans mon curry, tu m'étonnes que c'est pimenté. Bon voilà. Mais c'est très très bon, hein. Mais là on est en PLS, je pense qu'on a la langue qui commence à s'inflammer. Là, ça nous prépare pour l'Asie quand on fera un voyage en Thaïlande et tout ça pour manger vraiment local, pimenté quoi. Mais ça réveille. Hein. Le poulet est surprenant. Je pense qu'on n'a jamais mangé au restaurant aussi épicé. C'était presque un défi, tu sais, YouTube de test de piment de différents degrés. Je sais plus comment ça s'appelle, les degrés de... C'est l'échelle Scoville. Ah voilà, l'échelle. De Scoville. Voilà, là j'ai les lèvres encore, j'ai l'impression qu'elles sont comme ça, mais elles ne le sont pas. Ça brûle à l'intérieur, ça brûle un peu moins dans la gorge, la langue commence à dégonfler. Vincent il a abandonné, hein. Il s'est dit c'est bon, je peux plus. Il a laissé tomber, ça devenait vraiment douloureux. Je vais chercher un peu de harissa. Oui c'est ça ouais. Non mais c'était... C'était pas annoncé en plus. Ouais voilà, c'est ça le truc. Surprise. C'est ça le truc, c'est que il te disait pas que c'était pimenté quoi. Tu dois le savoir. Tu bouffes thaï, tu bouffes du piment quoi. Bah, c'est bien, je te dis, ça nous fait une bonne avant-première avant d'aller en Thaïlande. Mais je les vois les bouts. Mais oui, mais bien sûr qu'on les voit les bouts de piment. Il y a des morceaux de piment, des purs morceaux de piment. C'est comme moi, j'ai un piment oiseau entier dans mon curry. Et oui voilà. Et forcément c'est infusé. C'est infusé dans la sauce. Moi normalement je finis mon curry un peu comme une soupe à la cuillère quand je suis à Paris, quand on va dans le 13e manger asiatique. Là j'ai pas fini à la cuillère. J'ai tout laissé la sauce. Hein. J'ai pas non la cuillère elle est restée dans le riz quoi.